la maturité de l'Église. Est-ce que nous comprenons la différence? Quelqu'un qui est mature, comment on peut le décrire? Quelqu'un qui est mature, donc moi, je suis mais je suis vraiment l'âge comme il faut. Moi, vraiment mature. Amen. Amen. Mais nous parlerons de ça une autre fois. Aujourd'hui, je vais tout simplement maintenant encourager l'Église, encourager le peuple de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que le monde entier, ou la terre habitée entière, est dominée par la puissance du mal. Amen. Amen. Et nous savons que la grâce, il est gratuite. Que tu sois d'accord avec ça ou pas, la grâce, il est gratuit. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Qu'on reste pécheur ou qu'on se répand, cela ne change rien. La grâce est là. Amen. Amen. Mais la vie chrétienne n'est pas gratuite. Amen. Amen. Et Jésus dit que si tu veux me suivre, il faut que tu te charges toi-même de ta propre croix. Amen. Amen. Quelle est la température aujourd'hui dans l'Église? C'est quoi la température aujourd'hui dans l'Église? Ou alors, où est l'Église? Il faut que l'Église se réveille. Amen. Amen. Il faut vraiment que l'Église se réveille. La Bible dit qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais il y a... Ne pensez pas seulement que ta simple présence à l'église suffira pour te sauver. Non. Ne pense pas simplement que parce que tu viens le dimanche et que demain tu seras sauvé de maladie, d'accident ou d'un autre problème. Non. La prière d'aujourd'hui va te sauver aujourd'hui. Amen. Amen. Et la prière de demain sera pour demain. À chaque jour suffit sa peine. Ce n'est pas simplement venir à l'église, ou au moins nous devons savoir pourquoi on doit venir à l'église. Nous venons à l'église pour célébrer l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que la manière vraiment que nous célébrons Dieu est juste? Quelqu'un qui a une assurance de sa voiture, que tu le voles, ou que ça soit cassé, il n'a pas peur, il a la joie parce qu'il y a l'assurance. Il aura une autre voiture à la place. Amen. Amen. Quelqu'un qui a une assurance ménage, que tu lui voles quoi que ce soit, l'assurance va lui donner ce que tu lui as volé. Donc il n'a pas peur. Amen. Amen. Pourquoi l'Église est toujours triste? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui n'arrêtent pas de pleurer? Pourquoi toujours il y a tout simplement ce sont toujours des chrétiens qui souffrent? Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, ils cherchent à obtenir, mais ils n'obtiennent pas? Pourquoi tant de prières restées sans réponse? Amen. Amen. Mettons un peu de violence dans notre vie chrétienne. Mettons un peu de violence dans l'église. Si tu viens à l'église le matin, tu ne viens pas pour qui que ce soit, tu viens pour Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, nous devons nous présenter devant Dieu, les louer, l'adorer corps et âme. C'est-à-dire avec joie. Mais très souvent, il faut que les coordinateurs des programmes puissent crier pour stimuler l'église à chanter et à acclamer avec les mains. Alléluia. Amen. Très souvent, il faut que les groupes de louanges trouvent une chanson qui va, que l'église préfère pour que tout le monde se mette debout et commence à chanter avec joie. Frères et sœurs, vous croyez vraiment que c'est de cette manière que nous pouvons être sauvés?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis toujours que personne ne peut être sauvé s'il est toujours triste. Mettez un peu de violence dans ta vie chrétienne et tu auras ce que tu demandes à ton Dieu. Amen. Amen. La seule chose que tu vas te battre avec l'ennemi, c'est ce que Dieu a promis pour toi et pour ta famille. Car la Bible dit la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Mais seulement ta bénédiction est là. La promesse est là. Si tu n'arrives pas à obtenir, parce que tu n'es pas assez violent. Alléluia. Amen. Mettez un peu de violence dans ta prière. Mettez un peu de violence dans ta vie chrétienne. Et tu verras, les choses vont commencer à changer. Alléluia. Amen. Prenons la Bible dans les livres de Marc. Lisons Marc, chapitre 1er, et commençons par le verset 23. Marc 1er, 23, le 10. Je lis la Bible. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus les menaçant, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Hein? Amen. J'aimerais que les frères recommencent. Jésus les menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, mettez un peu de menace, un peu de violence dans notre vie chrétienne et nous verrons les choses changer. Amen. Amen. La Bible dit que justement il s'est trouvé dans les temples. C'est comme aujourd'hui dans l'église. Il y avait quelqu'un qui était là, mais il était possédé par des esprits mauvais. Amen. Amen. Il était où? Il était dans l'église, comme nous, on est là aujourd'hui. Bien que ce soit les temples, mais il n'y a aucune différence. Mais il était dans l'église. Alléluia. Amen. Mais il était possédé. C'est quoi être possédé?